Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne. Ça fait plaisir de refaire un podcast, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. D'ailleurs, on reprend le contenu quotidien sur la chaîne YouTube, je fais une petite pause sur les formations pour vous proposer une vidéo par jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont sortir d'ores et déjà sur la chaîne. Alors dans ce nouveau podcast, on va parler de l'importance de bien improviser quand on est prof de FLE. C'est extrêmement important d'être bon en improvisation, que ce soit en ligne ou en présentiel d'ailleurs, parce que c'est ce qui va faire votre réussite en tant que prof de FLE. Ça peut paraître rien, mais la réussite, c'est être capable de rebondir en toutes circonstances, et ça veut dire être capable de bien improviser. Donc on va voir un petit peu comment faire pour mieux improviser, mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important d'être capable de bien improviser, hormis le fait, comme je vous l'ai dit, que bien sûr vous avez la réponse, ça va vous aider à être à devenir un prof de FLE à succès, mais on va voir en détail pourquoi. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE indépendant, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc, comme son nom l'indique, je vais vous apprendre à travers ce programme à vous lancer comme prof de FLE, même si vous n'avez aucune expérience de votre vie, vous ne savez même pas ce que c'est que le FLE, vous souhaitez vous lancer par la voie la plus rapide, celle de l'indépendance, en tant que 100% indépendant, ou bien que vous ayez une petite expérience, vous avez déjà enseigné le FLE dans votre vie, et vous avez envie de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, je vous accompagne à travers ce programme avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. C'est un programme qui est 100% gratuit. Ne vous en privez pas. Au passage, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur dans ce podcast. Il y a un petit bruit de perceuse là dans mon appartement qui est un petit peu chiant pour enregistrer. Mais bon, on va faire avec. Ça fait partie des aléas de l'enregistrement. Alors, pourquoi c'est si important d'être capable d'improviser quand on est prof de FLE ? Au départ, je vous le disais, j'étais le premier à le dire, je vous conseillais de préparer minutieusement vos cours de FLE, c'est-à-dire de reprendre un manuel, vraiment de très bien les préparer pour vraiment maîtriser le contenu. Déjà, l'intérêt, c'était de maîtriser le contenu du cours et puis de pouvoir recycler ces cours-là, parce qu'une fois que vous les avez préparés, vous pouvez les refaire et vous allez devenir très très à l'aise dans la gestion de vos cours. C'est ce que je vous conseille au départ. Ça, c'est une super stratégie quand on enseigne au niveau débutant, surtout au niveau A0, A1. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'improvisation à ce niveau-là, elle est extrêmement difficile et il faut vraiment avoir une expérience énorme. Et même quand on a une expérience énorme, je ne pense pas que ça soit vraiment la meilleure idée d'improviser au niveau débutant total. Mais hormis ça, hormis le niveau A0, A1, je pense qu'à partir du A2, B1, on peut largement improviser. Bien sûr, avoir une petite préparation, mais essayer de s'en détacher le plus possible. Et ça va vraiment nous aider à être un meilleur prof de FLE. Alors, je vous explique exactement pourquoi ça va vous aider à être plus compétent comme enseignant de FLE. Déjà, je reprends l'idée de préparer le cours minutieusement. Si vous faites ça à tous les cours et vous souhaitez absolument suivre la trame, quoi qu'il arrive à 100%, c'est pas toujours ce que veulent les élèves. D'accord ? Vous allez peut-être perdre en crédibilité. Parce que, mettons qu'un élève vous pose une question qui n'a aucun rapport avec ce que vous avez préparé. D'un coup, il se trouve que vous lisez un texte et puis l'apprenant, il vous pose une question sur la prononciation. À un moment donné, il vous dit, monsieur, comment on prononce U et OU ? Vous n'avez peut-être pas préparé ça sur le moment dans votre préparation. Et si vous n'êtes pas capable de répondre à U et OU, si vous n'êtes pas bon pour improviser sur le moment comment enseigner la phonétique sur ce point de phonétique précis, vous allez paraître pour quelqu'un de pas professionnel. Vous allez passer pour quelqu'un de pas très fort. Donc c'est pour ça que c'est si important d'être capable d'improviser en toutes circonstances. Déjà, c'est pour faire face aux imprévus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de ne pas manquer de naturel. Parce que si vous suivez une trame à 100% de A à Z dans le cours, ok, l'apprenant va se dire, ok, il est sérieux, c'est un prof qui fait son boulot, mais en même temps, vous allez peut-être manquer de naturel et c'est pas forcément la meilleure stratégie à long terme. Parce que ce qui fait qu'un prof de FLE réussit, c'est d'une part son professionnalisme, mais c'est aussi l'amitié en fait que vous allez créer avec vos apprenants. Les apprenants, ils ont besoin de sentir une connexion avec vous et que vous rendiez vulnérable pour que les apprenants vous apprécient beaucoup plus en tant que personne. Et c'est ça qui va faire votre succès en tant que prof de FLE. Plus que votre professionnalisme et votre capacité à tout très bien expliquer, que tout soit magnifiquement préparé, le jour où vous arriverez vraiment à improviser et qu'en plus d'improviser, vous serez encore meilleur que quand vous avez préparé, c'est là que vous allez devenir super bon prof de FLE. D'accord ? Donc, pour arriver à ça, il n'y a pas de secret, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et c'est la prise de risque et c'est le fait que vous essayez de vous détacher un petit peu de la préparation. C'est en faisant des erreurs que vous allez devenir un prof avec de la vulnérabilité, que vous allez devenir
proche de vos élèves, que vous allez devenir presque leur ami, leur confident, et que vous allez devenir, enfin que les profs et les élèves par la même occasion vont prendre plus de plaisir à suivre les cours de FLE avec vous, d'accord? Donc devenir un prof parfait, c'est pas forcément la meilleure stratégie, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses, voilà, on peut pas tout prévoir, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Si on vous demande d'expliquer U et OU plein milieu d'un texte, c'était pas prévu malheureusement, et si vous ne savez pas l'expliquer, vous allez passer plus pour un clown qu'autre chose. Donc d'où l'intérêt d'être capable d'improviser en toutes circonstances. Voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau A0 à 1, c'est important de bien improviser, mais je pense qu'à partir du niveau B1, c'est quand même intéressant d'apprendre à bien improviser. D'accord ? Voilà, comme je vous l'ai dit, le risque de ne pas improviser, c'est que le cours il soit un petit peu trop plat, que ça manque de saveur, tout simplement. Donc, le fait d'improviser, ça va vraiment vous rendre plus intéressant, ça va être automatique, vous allez voir. Et vous, en tant que prof aussi, vous allez prendre plus de plaisir, parce que vous allez être plus libre aussi dans votre enseignement. Et les élèves vont le ressentir. Hein. Alors, je dis pas que c'est facile d'improviser, ça va demander vraiment beaucoup d'expérience, mais ça en vaut la peine, ça vaut le coup d'un petit peu, bien sûr, d'avoir quand même une préparation, il ne faut jamais aller les mains dans les poches à un cours, mais quand même d'avoir ce spontané, ce naturel, essayez de le faire ressortir au maximum, d'accord? Donc mon conseil, c'est essayer de vous détacher de plus en plus de votre préparation. Au début, vous avez une préparation, vous avez votre trame de cours, etc. Et puis, de cours en cours, vous allez essayer d'enlever un petit peu, jusqu'à se détacher le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on se détachera complètement, parce que de toute façon, il y a toujours une trame dans un cours, mais c'est essayer de garder un maximum de naturel qui va faire une grosse différence avec vous et vos apprenants, d'accord? Voilà, l'autre chose en fait du fait de recycler qui peut être un petit peu pénible quand vous préparez vos cours minutieusement et que vous souhaitez maîtriser le contenu et refaire un petit peu les mêmes cours, c'est que sur le court terme c'est très intéressant parce que comme je vous l'ai dit, vous allez vous professionnaliser, vous allez être capable de faire d'intéresser vos apprenants et de montrer votre vraie valeur d'enseignant et vos qualités de pédagogue. Le problème c'est que ça va être très 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 lassant sur le long terme parce que le fait de refaire toujours les mêmes cours, sur le court terme c'est sympa, mais quand vous faites un cours que vous avez fait des fois et des fois, 6 mois, 1 an plus tard, c'est pas possible. Quand vous avez fait 150 fois le même cours, c'est beaucoup trop lassant, trop ennuyeux. Donc c'est aussi le fait de, voilà, le recyclage ça va bien, mais à un moment donné vous en aurez marre, surtout si on fait toujours les mêmes cours. Alors c'est vrai qu'au niveau A0 à 1, on a tendance à refaire un peu la même chose. C'est obligé en fait d'être un peu un perroquet quand on est prof et des fois pendant des années on va se répéter. Ça c'est un petit peu un passage obligatoire d'être prof parce que quand il y a des compétences à enseigner, si vous enseignez l'alphabet au niveau A0, vous êtes obligé de l'enseigner un petit peu. Vous n'allez pas non plus skipper ça, passer outre, je veux dire. Donc ça c'est quand même quelque chose d'obligé de se répéter, mais ça ne veut pas dire qu'on va refaire exactement les mêmes cours. Il y a un moyen d'un petit peu improviser un peu plus et de se détacher de la préparation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc maintenant, en gros, pour résumer tout ce que j'ai dit, c'est que le fait d'improviser, ça vous rend plus naturel. Hein, vous allez le fait d'être naturel, d'être vraiment vous-même, de montrer vos défauts et qui vous êtes en tant qu'humain, ça va permettre de créer une relation avec les apprenants beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. D'accord? Et ça va vous permettre aussi d'être habile, comme je l'ai dit plus tôt, en toutes circonstances. Si on vous demande d'expliquer U et OU en plein milieu d'un texte, c'était pas prévu, et ben si vous êtes capable d'improviser, vous n'allez pas du tout avoir peur. Par contre, si vous êtes cantonné à votre préparation à chaque fois, si l'élève il pose des questions qui sont complètement pas prévues, et ben vous allez être complètement mal à l'aise. Donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est de faire face aux imprévus, comme je vous l'ai dit, je viens de citer la raison. D'accord ? Alors maintenant, on va voir un petit peu comment mieux improviser. Pour moi, il y a 2 choses principales qui vont vous aider à mieux improviser. Évidemment, c'est comme un muscle, ça se travaille, il n'y a pas de secret. Donc, la première chose, le premier conseil que je vous donne pour mieux improviser en classe de FLE, c'est de prendre l'habitude, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, c'est en se détachant de votre préparation. Ça ne veut pas dire qu'il faut du jour au lendemain tout improviser, parce que là, votre cours, il sera peut-être nul du jour au lendemain et ça va vous décourager. Mais voilà, par exemple, vous avez préparé à 100% et vous souhaitez suivre 100% du cours le lendemain, eh bien au lieu de vous dire je vais faire 100%, là je vais peut-être faire 80%. Le lendemain, je vais faire 75, 70, etc. Peut-être ça va prendre le fait de moins en moins préparer et d'avoir cette improvisation naturelle, c'est quelque chose qui va vous demander des années d'entraînement parce que c'est basé sur les connaissances que vous avez en tant que prof de FLE. Votre capacité à expliquer la phonétique et la grammaire, ça va être basé sur des années d'expérience en tant que prof de FLE, et c'est ça qui va vous aider à être à l'aise pour expliquer de façon totalement imprévue aussi. Donc l'expérience, bien sûr, va jouer, le fait de prendre l'habitude de se détacher des notes et de la préparation, et aussi, ça c'est le dernier point, peut-être le plus important, c'est le fait d'être capable d'observer ce qui se passe en classe, le non-verbal. Moi, il y a trop de moments, par exemple, même au niveau débutant, où j'avais envie de suivre la trame du cours parce que je me sentais pas suffisamment à l'aise, parce que je me disais que
bah mon élève, si je détache, si je prépare pas du tout, bah les élèves vont au contraire vont s'ennuyer et ça va être nul. Et en fait, au non-verbal, je voyais que l'élève il s'ennuyait quand je suivais la trame à 100%. Bien sûr, il y a des élèves, ça dérange pas, mais les élèves, ils vont pas aimer du tout par rapport à ce manque de naturel que vous allez avoir, hein, comme je l'ai expliqué. Et bizarrement, quand je me mettais à tenter le tout pour le tout, il y a vraiment plus trop suivre la trame du cours et un petit peu plus improviser, bah c'est là que l'élève, je voyais une transformation du non-verbal, et là je voyais que ça plaisait à l'élève, et là, ça m'encourageait à continuer. Donc si vous sentez que les élèves, ça les ennuie, que vous suiviez une trame de cours et que vous évitiez d'improviser, et que voilà, ils ont du mal à connecter avec vous, essayez un petit peu de vous détacher de la trame et voyez regardez ce qui se passe tout simplement. Mais en tout cas, ça peut être un bon conseil. Moi, j'avais fait la même chose il y a quelques années, quand j'enseignais en présentiel. Il y avait une classe extrêmement turbulente, je crois que c'était une classe de 5-6 filles. J'ai jamais vu des filles aussi turbulentes de ma vie, c'était assez fou. Et c'est parce que surtout, je préparais beaucoup, je faisais des PowerPoint, etc. Et elle n'était pas intéressée, elle dormait, je me rappelle, c'était horrible, enfin, c'était très impoli surtout, mais voilà, je me suis remis en question, je me disais mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'elles sont comme ça? Et après j'en ai eu un peu ras-le-bol, j'ai dit bon, ça sert à rien de préparer minutieusement, de toute façon ces filles-là, elles sont pas du tout intéressées. Et c'est complètement en me mettant à improviser, en étant un petit peu en rebondissant sur ce qui se passe et tout, bon bien sûr j'avais une petite préparation, mais je suivais plus à 100%, que là, bam, elles se sont mis à se réveiller et que le cours est devenu super intéressant. Voilà, donc ce qui compte parfois, c'est le fait de connecter avec ses élèves et montrer vraiment qui vous êtes en tant qu'être humain, et montrer votre vulnérabilité, c'est vraiment ce qui va vous aider à devenir un prof de FLE à succès. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous aurez compris maintenant l'importance d'improviser et comment mieux improviser. J'espère en tout cas ça vous aura convaincu. Voilà, sinon j'ai fait une formation un petit peu là-dessus qui s'appelle devenir un prof de FLE à succès. Le lien est dans la description et c'est disponible jusqu'à dimanche si vous voulez y accéder. Je parle notamment du fait d'improviser et pas que, comment mieux vous organiser comme prof de FLE par exemple, et bien d'autres choses. Donc le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Voilà, je reprends le contenu quotidien sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu sur la chaîne, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.